Bonjour et bienvenue pour ce nouveau labo de zoologie. Alors aujourd'hui on va changer de forme parce que la créature va faire la même chose. Vous avez compris avec cette vanne assez douteuse. Aujourd'hui on va parler des changelins. Le changelin ou changeline est une tromperie du petit peuple, principalement dans les légendes irlandaises, écossaises et scandinaves. Ces membres sont en fait, qu'ils soient fées, trolls, gnomes ou elfes, naissent dans les berceaux à la place des nouveau-nés et qu'ils enlèvent. Le nom vient en fait d'origine du vieux français changeon ou changeon, devenu change en français classique. Au XVIe siècle, les Britanniques anglicisent le mot et fusionnent le mot français, changeant ing. Si au départ il dit toute chose ou objet placé en substitution, les folkloriques lui donnent un sens moderne en faisant un enfant adolescent laissé par les fées. Un changelin a tout d'un véritable enfant. Il est même très difficile à démasquer à la simple vue. Toutefois, chaque folklore évoque de manière différente d'y parvenir. En Irlande, on fait bouillir des coquilles d'œufs. Curieux, il écrit son âge et son origine alors qu'il ne devrait pas savoir le faire. En Angleterre, on raconte qu'un changelin prend feu si on approche de la cheminée. Une légende dirait même qu'il permettait aussi de justifier des actes cruels de brûler ses enfants mal nés, ceux nés avec des malformations, ou ceux des fruits d'union non désirés, tromperies, viols, etc. Celui-là, j'avoue que j'ai un peu du mal. Dans les pays scandinaves, on pratique une méthode quelque peu dangereuse pour se démasquer. On raconte que les nouveau-nés qui n'avaient pas encore été baptisés étaient les plus vulnérables aux esprits, il fallait donc les protéger. Comme un changelin a peur du fer, on se pendait au-dessus du berceau une lame, une paire de ciseaux, un couteau. Dans le cas où un changelin était démasqué, alors il était plus de pouvoir le maltraiter, le fouetter, le brûler au four, jusque quand le véritable enfant soit rendu. Ouais, la torture, putain de psychopathe. En Espagne, on trouve l'équivalent des changelins avec les xanins, des créatures laissées par Arizona ou Indiana avant d'être allaitées par des mères humaines. Dans certaines régions, l'histoire est plus sinistre, peut-être pire que ce qu'on a entendu, donc préparez vos estomacs. Car les changelins servent à remplacer les enfants destinés à être sacrifiés au diable, aux démons. Yeah! En Suède, il raconte qu'un jour une princesse humaine fut enlevée et remplacée par un enfant troll. Elles grandissaient chacun de son côté, leurs vies ne leur convenant pas. La princesse humaine, ayant du dégoût pour le troll destiné à devenir son mari, elle fait troll tournure de la ville du château et son prétendant humain. Les deux finirent par s'enfuir, mais dans leur erreur, chacun retrouva sa mère et son foyer. Chacun épousèrent le mari qui leur plaisait, donc la troll avec le troll et l'humaine avec l'humaine. Et trouver un bonheur. Donc là, c'est un peu à Kunatata, tout finit bien. Dans notre conte, un couple se rend compte que leur enfant a été remplacé par un changelin. Bien que leur conseille de maltraiter l'enfant, pour que les trolls le rendent véritable enfant, la femme refuse son mari et la quitte pour cela. Quelque temps après, alors qu'elle est dans la forêt, le mari tombe sur son véritable enfant. Ceci lui dit qu'elle a été traitée par la troll car sa mère a pris sang du changelin. De plus, du fait de sa mère et séparé son mari et son mariage pour faire mal à un enfant, les trolls ils virent de la force de la connexion de cette femme, une force que rien ne saurait arrêter, et donc libérèrent l'enfant qui avait été enlevé. C'est aussi scène qui finit bien. Donc on en trouve dans la littérature avec les changes de nuit d'été de Shakespeare, dans les jeux de rôle, donc dans le changelin de l'os, Donjons et Dragons et une pétante d'autres. On trouve dans les jeux de cartes avec Magic, dans les BD dans le clan des chimères. On en trouve dans les mangas animés avec Fairy Tail, Don Meski et un tas d'autres. On en trouve dans Supernatural, on en trouve même dans des films, dans Hellboy, on en voit tellement que la liste n'aurait pas de fin. Sur ce, c'est la fin de la zoologie et à bientôt.